Je ne pense pas que le régime syrien va tomber, euh, car en fait aucun acteur régional ou international n'en a intérêt. Aujourd'hui, plus d'une semaine après, ils sont à la porte de la ville de Hama. Le sort de cette ville est encore en train de se décider. Des combats acharnés ont lieu entre les forces d'opposition armée syrienne et les forces du régime syrien. Il est à rappeler que la guerre en Syrie n'était pas finie. Et c'est souvent, on oublie cela depuis plusieurs années. Il faut rappeler que la Syrie est fragmentée en différents pouvoirs, on veut dire d'une certaine manière, avec le régime syrien jusqu'à récemment qui contrôlait presque 70% du territoire syrien, alors que tout le nord était quasiment hors de son contrôle entre les forces dites de l'armée nationale syrienne, qui sont plutôt, on peut parler d'occupation turque dans ces régions. Ensuite également Hayat Tahrir al-Sham et au nord-est les forces démocratiques syriennes dominées politiquement par le parti kurde du PYD, le parti sœur du PKK. Aussi, l'année 2023 avait été une des plus violentes depuis plusieurs années. Cela dit, il est clair que les événements récents sont de nature beaucoup plus profonde. Ils marquent une véritable rupture par rapport aux dernières années et en partie poussent le régime dans une situation qu'elle n'avait pas connue depuis bien longtemps. Je ne pense pas que le régime syrien va tomber, euh, car en fait aucun acteur régional ou international n'en a intérêt. Et d'ailleurs, la Russie, l'Iran ont tellement investi dans ce régime que aujourd'hui, le voir tomber serait une défaite politique, géostratégique. Aussi, je ne pense pas que la Turquie, même si elle a initialement soutenu cette campagne militaire, a un intérêt de voir le régime syrien tomber. Elle a intérêt de voir un régime affaibli pour le pousser à des négociations pour servir ses propres intérêts, qui sont liés à deux éléments principaux, qui est de pousser au retour de réfugiés syriens de Turquie vers la Syrie, et surtout mettre fin à ce qu'ils considèrent comme la menace kurde au nord-est de la Syrie. De même, si on regarde plus régionalement, les États arabes n'ont pas un intérêt particulier, au contraire, de voir le régime syrien tomber, parce que cela créerait encore plus d'instabilité régionale. Pour les Européens, qui voient principalement aujourd'hui la Syrie sous simplement le prisme migratoire, cela mènerait à une nouvelle vague, comme ils appellent, entre guillemets, de réfugiés syriens en Europe. Tandis que les États-Unis, pour eux, ce qui pose problème, c'est ils étaient plutôt, la Syrie n'était pas une priorité depuis longtemps, ils sont plutôt en mode depuis quelques années de damage control en Syrie, pour pas que le chaos, en fait, se développe. Et finalement, si on prend le cas de l'État d'Israël, qu'il a d'ailleurs également annoncé, ils n'ont aucun intérêt de voir le régime syrien tomber, car cela créerait plus de chaos à ses frontières. Je pense, comme la population syrienne, il y a une diversité d'opinions. Il y a bien sûr des sources d'espoir de voir un régime autoritaire, despotique, affaibli. Il y a bien sûr la joie de voir la libération de prisonniers politiques, des geôles d'Assad, de voir le retour de civils déplacés à Alep, qui ont été déplacés ou en 2016 ou auparavant, retrouver leur famille, retrouver leur maison. Mais il y a également, voilà, une certaine peur de voir ce genre de groupe, euh, type HTC ou l'armée nationale syrienne, étendre leur influence militaire sur d'autres régions syriennes, car ils ne présentent pas du tout une alternative politique démocratique et inclusive. Hayat Tahrir al-Sham pourrait être caractérisée comme une organisation salafiste djihadiste, mais a entamé une certaine évolution pour s'inscrire dans un cadre national syrien et plus dans un cadre transnational. À bien des égards, même s'il y a des différences, il pourrait être comparé au mouvement des talibans en Afghanistan. Mais il faut savoir, dans la majorité de la population syrienne, encore une fois, il y a des sentiments différents, mêlés parfois
face aux récents événements, une peur aussi, plus de chaos. Et il faut rappeler aussi que c'est une population fatiguée par la guerre de plus de 13 ans, fatiguée par la crise économique profonde, la continuation de l'appauvrissement de la société, de même qu'il y a la peur du lendemain. Est-ce que cela va créer plus de chaos? La question quelle Syrie pour demain, c'est une question qui reste encore en suspense. Il faudra voir les développements sur le terrain, le développement des confrontations militaires, mais également des négociations qui vont probablement avoir lieu entre l'Iran, la Turquie, la Russie. Euh, mais cela revient à un des problèmes principaux. Quel rôle pour les Syriens et les Syriennes dans l'avenir, pour décider de l'avenir de leur société? Cette question reste en suspense à bien des écarts. Et quand je dis les Syriens et les Syriennes, c'est la société civile dans son acceptation, dans sa définition la plus large. Pas des acteurs militaires ou des acteurs étrangers qui vont décider de l'avenir du peuple syrien. Et ça, c'est une grande inconnue encore. Donc, pour l'instant, selon moi, la principale tâche, c'est de reconstruire justement une société civile démocratique, inclusive, sociale, qui permet de constituer un contre-pouvoir, que ce soit contre les forces militaires présentes sur le terrain ou des acteurs étrangers qui veulent imposer leurs propres intérêts sur la Syrie de demain. Donc c'est un grand challenge.